Donc la situation actuelle, c'est que le Brexit a été, ratifié par, l'Union européenne et le Royaume-Uni, en début d'année et donc le Royaume-Uni sortira officiellement, de l'Union européenne le 1er janvier 2021 et du coup, il y a plein d'organismes qui, se préparent pour, préparer, l'après-Brexit, bah, notamment le football et la Premier League et cette semaine et bien, c'est la fédération anglaise de football qui a publié un communiqué conjointement avec la Premier League et l'EFL qui gère les 2e et 4e divisions anglaises pour, mettre en avant les nouvelles mesures restrictives au niveau des transferts des clubs anglais qui seront, qui s'appliqueront dès le 1er janvier 2021. D'accord, et quel est l'intérêt au final pour la Première Ligue, de réaliser cette nouvelle, mise en place? Alors on va le voir avec les mesures. L'intérêt pour la Première Ligue, c'est effectivement d'avoir toujours plus les meilleurs joueurs internationaux au sein de sa ligue et aussi pour la fédération anglaise de, comment dire? Un peu surfer sur la bonne dynamique autour de la jeune génération anglaise qui arrive et de dire un petit peu aux clubs anglais qui, ont parfois trop d'effectifs, trop internationaux, de miser plus sur la jeunesse anglaise et donc d'avoir entre guillemets «un mix» entre, jeunes joueurs locaux, qui peuvent bonifier les équipes anglaises et des joueurs internationaux, toujours plus qualitatifs pour le championnat anglais. Alors au niveau des mesures, il y en a 2 importantes. La première, c'est les transferts sur les jeunes joueurs. Donc, les clubs anglais, donc, de la Première Ligue à la 4e division anglaise, ils pourront plus recruter que 3 joueurs étrangers de moins de 21 ans lors d'une seule fenêtre de transfert et ils pourront même en recruter que 6 par saison, donc 2 fenêtres de transfert, 3 par fenêtre de transfert, ce qui fait 6. En sachant qu'avec la sortie du Royaume-Uni, de l'UE, ça signifie que l'Angleterre va de nouveau se voir appliquer les règles de la FIFA. C'est-à-dire qu'ils ne pourront plus recruter de jeunes joueurs, de moins de 18 ans. Donc c'est-à-dire que des cas comme, Paul Pogba ou Gaël Kakuta qui partaient dès 16 ans pour rejoindre l'Angleterre, ce sera plus possible à partir du 1er janvier 2021. Et après, il y a la deuxième mesure, c'est la mesure autour du permis de travail. Donc une fois que le Royaume-Uni sera sorti de l'UE, les joueurs ressortissants des pays de l'UE seront considérés comme des joueurs étrangers, donc c'est-à-dire comme des joueurs argentins ou brésiliens qui évoluent, dans les clubs anglais. Et donc là, il faudra obtenir un permis de travail et ce permis de travail, il sera calculé par un système de points. Et donc, pour ce système de points, pour l'obtenir, ça sera calculé en fonction du nombre de sélections internationales du joueur, donc que ce soit A ou espoir, du nombre de minutes jouées lors des apparitions en club et enfin la qualité du club, vendeur, si en gros il est bien classé dans sa ligue, s'il fait partie d'un top championnat européen ou s'il participe à des compétitions européennes et donc avec, tout ça, sera calculé en fonction de savoir si le joueur aura son permis de travail ou non, en sachant qu'il peut y avoir des exceptions. Il y en a notamment 2 importantes. C'est si le joueur a, par exemple, joué plus de 70 de ses matchs internationaux, lors des 2 dernières saisons et il faut que la sélection nationale soit parmi les 50 meilleures, sélections, nationales, selon le classement FIFA. Et enfin, autre exception qu'on peut appeler, la clause, Haaland ou la clause Mbappé, c'est, si un joueur, est hors du commun ou peut apporter une vraie bonification au championnat et bien là, en gros, il y aura une exception pour le permis de travail. Ça a été le cas notamment pour, Mohamed Salah quand il a rejoint Liverpool en 2017. D'accord, donc on retrouve, les codes, de tous ces pays qui se referment un peu où, tu peux venir dans le pays que si tu apportes une valeur. On le C'est voit ça. notamment, dans plein d'autres contrées, dès qu'il s'agit de signer, des salariés classiques du secteur classique. Donc ils reprennent clairement ça. Alors les 332 joueurs qui ne pouvaient, plus évoluer en ligue anglaise, c'était selon une étude de la BBC et c'était, pour le cas des joueurs en 2016. Donc c'est vrai qu'à l'époque 2016, on pense à Kanté ou Martial qui avaient rejoint la Première Ligue, vu le montant des transferts et vu qu'ils n'avaient aucune sélection internationale, ils n'auraient pas pu rejoindre, la Première Ligue. Donc c'est vrai que là, l'accent va être mis au niveau des clubs anglais pour recruter vraiment des grands joueurs internationaux pour, entre guillemets, être un peu des soutiens aux jeunes joueurs anglais et ainsi, bonifier, toutes les sélections anglaises. Et au niveau des impacts, bah, notamment, il y aura un impact vis-à-vis du premier marché des transferts, vers lesquels se tournent les clubs de Première Ligue, c'est-à-dire le marché français. Donc il faut savoir que de 2010 à 2019, les clubs anglais ont investi plus de 1 milliard d'euros au niveau des joueurs français. Waouh! Et le problème que ça va entraîner, si les clubs anglais peuvent moins acheter ou ont moins de possibilités d'acheter, notamment au marché français, c'est que beaucoup de clubs, le budget des clubs dépendent de ces revenus transferts.
Par exemple, il y a beaucoup de clubs, la moitié de leur budget, c'est lié aux revenus transferts. Et donc, quand on rajoute ça au fait qu'il y a la crise Covid et qu'il n'y a pas de revenus au niveau de la billetterie, et aussi sur le fait qu'il y a un flou autour de la situation de Mediapro et des revenus liés aux droits TV, on peut que s'inquiéter de la situation déjà compliquée de beaucoup de clubs français via ces nouvelles mesures qui vont restreindre les capacités d'investissement des clubs anglais sur le marché français.